il est 16h30. J'ai bien fait 17 bornes au moins. Donc là je commence à être un peu cuit, enfin c'est pas cuit mais surtout les jambes. Comme j'ai plus trop l'habitude de marcher avec 20 kg sous l'eau, puis qu'il y a pas mal de dénivelé, pas mal de... Enfin, dénivelé, bon ça va encore, mais le terrain était défoncé avec des pierres là. Donc, du coup sur les hanches ça a pas mal tapé. C'est normal hein. Ça use un petit peu le squelette, quoi. Donc là j'essaie de trouver une place. Ouais, c'est à moto que je décide donc de rejoindre le site du départ de la randonnée à Saint-Jean-de-Buège, dans l'Hérault, pas loin du cirque de Navacelles, un petit peu au nord-est de Clermont-Lérault. On est au bord des gorges de l'Hérault. Donc là, je m'équipe bien chaudement parce qu'on est quand même début janvier. Et je vais rejoindre donc la première nuit que je passerai dans un gîte d'étape à Saint-Jean-de-Buège pour partir le lendemain vers 9h pour 5 jours d'itinérance autour des gorges de l'Hérault. Donc là on est dimanche 5 janvier 2025 à Saint-Jean-de-Buège. La Buège d'ailleurs c'est le petit ruisseau qu'elle est en train de franchir. La Buège. Et je suis arrivé hier en moto à 17h30. Je me suis installé dans un gîte d'étape qui est au cœur du village. J'ai pris un lit, un repas. J'ai garé la moto sur la place du village, sous bâche. Et j'ai laissé des affaires. J'ai laissé des affaires là-bas. Tout ce qui était top case, sacoche. Et j'ai bourré le sac à dos avec le restant des affaires indispensables pour partir marcher pendant à peu près 5 jours. Un chemin qui va passer donc, sur la Buège, pas loin des gorges de l'Hérault. Puis on reviendra à Saint-Martin-de-Londres, il y a Viols-le-Fort. On revient sur le pont du Diable à côté de Saint-Guilhem-le-Désert. Et puis après, de là, on reviendra par des plateaux, pas loin du cirque de Navacelles. Voilà, Saint-Maurice de Navacelles, où on prendra pratiquement 800 mètres de dénivelé dans les derniers jours. Je pense que ça va être assez compliqué, assez dur. Parce que c'est vraiment abrupt, on monte sur les causses. On est au pied des Cévennes en fait là. Et là je récupérerai la moto, peut-être jeudi ou vendredi, suivant mon état, pour repartir à Foix. Voilà. Donc aujourd'hui la température elle est pas loin de 10 degrés, donc il fait bon. Et c'est très humide. C'est assez humide. Mais bon, tant qu'il n'y a pas une grosse pluie et puis qu'il n'y a pas tant de grosses gelées, c'est bien, on est entre les deux là. Et du coup, c'est impeccable. Et voilà, mi-journée, on passe l'Hérault. En fait, le parcours, il va passer sur la rive gauche de l'Hérault et je vais revenir après sur la rive droite à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc là, je file sur Saint-Martin-de-Londres. Il y a de la flotte. Hein. Bien, tant mieux.
Là on arrive à Saint-Martin-de-Londres, c'est la descente sur le village. Et la piste, elle est défoncée. Regarde la taille des pavasses qu'il y a sur le chemin. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça, c'est des kilomètres de gros blocs calcaires. Alors, là, j'essaie de trouver une place pour dormir ce soir parce que j'ai pas envie de continuer, puis surtout que j'arrive sur Viol-sur-Fort et du coup ça va être compliqué de poser la tente à côté d'un village et je vais pas non plus refaire les kilomètres qui resteraient après, je pourrais pas le faire, c'est pas marrant. Donc je vais me poster ici, voilà, là où il y a une lavogne, un abreuvoir qui est monté par les bergers. Là, si demain j'ai un peu de temps, j'aurai le temps, mais si le temps le permet, je mettrai un petit coup de drone pour montrer tout ce que ça fait. Et les moutons viennent y boire. Du coup, ça crée aussi un écosystème. Ça permet aussi aux animaux sauvages de venir s'y abreuver. Donc là, lundi 6 janvier, donc c'est le 10e jour. Petit bivouac entre Saint-Martin-de-Londres et Viol-sur-le-Fort. On est au milieu de la garrigue. Une super nuit, tranquille. Il y a eu un peu de flotte pendant la nuit. Et sinon il fait 12 degrés là. Plutôt bon, j'ai l'impression que le ciel commençait à se dégager. Wow. C'est super bien balisé, c'est joli. Je vous fais un petit sentier pédagogique. Mignon. Avec le soleil.
je vais aller jusqu'à ce bourg et prendre une petite crête qui monte assez abrupte pour essayer de trouver un endroit pour planter la tente ce soir. Parce qu'ici, c'est pas très accueillant pour planter la tente. Accueillant parce qu'il y a des vignes partout en fait, et à mon avis tout est contrôlé, tout est privé. Et puis après sinon c'est le bord du village et c'est pareil, c'est pas terrible. Donc là il me reste encore un petit peu de force, un petit peu de temps avant la tombée de la nuit, il reste 1h30 de lumière. Il est 17h30. Allez, c'est bon. Là, il y a plein d'endroits pour planter la tente. On va se rapprocher un peu de la maison des légendes. Donc on est mardi 7 janvier, on attaque le 3e jour de marche. Et du coup, hier j'ai quitté Saint-Jean-de-Fosse, c'est sur les bords de l'Hérault, où il y a le pont du Diable. C'est le début des gorges de l'Hérault, en remontant vers le nord, donc en amont. Et du coup, avec un peu plus de 200 mètres de dénivelé, je suis arrivé ici donc à la maison forestière des Plots. Et du coup j'ai planté la tente ici, là sous ces chaudières. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit, mais honnêtement il fait pas froid parce qu'on est à entre 8 et 10 degrés, 7 degrés, honnêtement c'est le top. C'est vraiment le top pour un début janvier. Là aujourd'hui le soleil semble là, et je vais prendre le temps aujourd'hui, parce que je crois qu'il est 10h30, je suis toujours pas parti. Mais bon, je m'en fiche un peu. Et je vais je vais aller à Saint-Guillaume-le-Désert pour récupérer de la flotte. Parce que j'ai plus d'eau. Et je pense que là où je vais, je trouverai pas d'eau. Ah, le pic Saint-Loup là-haut. Oh putain, c'est vraiment magnifique. Cette liaison là au-dessus de Saint-Guillaume-le-Désert, c'est superbe. Là il y a un petit single. Waouh, la garrigue. Avec des vues. En fait c'est un balcon sur les gorges de l'Hérault. Là on est vraiment dans le karst le plus profond.
à Saint-Guillaume-le-Désert pour aller chercher de la flotte. J'ai laissé le sac à dos dans la garrigue plus de 150 mètres plus haut. Donc je suis obligé de remonter tout à pied pour trouver de la flotte. Parce que là-haut, c'est la dèche. Donc là, sur la place du village, Pierre-Luc, mon fils, m'a dit qu'il y avait de la flotte. Et qu'elle était potable. Du coup, je me suis arrêté vachement tôt, il est 17 h. Hop, j'ai déjà planté la tente dans un endroit complètement désertique. On est mercredi 8 janvier, il va pas être loin d'être 9 h ou peut-être même 9 h passées. Hop. Et du coup, ah non, 9 h 55, ouais, il fait 10 h. Donc j'ai bien traîné là un petit peu, je me suis levé un petit peu tôt. Et j'ai un peu traîné parce que j'ai rangé un peu le bivouac, j'ai bu le café, j'ai fait un petit tour. Là je fais sécher la tente et puis j'ai le temps de partir parce que ça va être une petite journée de marche. Je vais monter au-dessus là, au-dessus de ces falaises là, sur le plateau du dessus. Et j'entamerai une grosse descente parce qu'il y a pratiquement 400 mètres à descendre sur les sources de la Buège. C'est nickel, un peu de sanglier et beaucoup de pluie, mais de la pluie fine. Ça a dû s'arrêter dans la nuit et puis après les températures sont redescendues vers 4-5 degrés. Ce matin, ouais, 3-4 degrés ce matin, ouais, sorti de la tente. Et là, le soleil qui arrive plein pot, là, ça fait vraiment du bien. On recharge les packs, la batterie de la GoPro avec le pack batterie là. Et puis voilà quoi. Il me reste un peu plus d'un litre et demi de flotte jusqu'à ce soir. Voilà la garrigue, comme elle est jolie quand elle se réveille. Il y a le renard aussi. J'ai essayé d'enregistrer son cri parce qu'il est en plein rut là. Donc il appelle sa femelle et j'entendais de l'autre côté ça répondait à quelques
quelques centaines de mètres. Il y avait des questions et des réponses. Voilà. Le parking à Péguerolles, le parking des sources de la Buage, alors qui est interdit au camping évidemment, au camping sauvage, donc j'ai pas le droit de dormir là. Et ici il y a un robinet avec de l'eau à volonté. Il y a ici la source abondante de la Buage. C'est un phénomène apparemment géologique assez impressionnant. Parce que c'est même pas une résurgence en fait. J'ai l'impression que l'eau vient carrément des entrailles de la Terre.
par la pression. Donc là, je suis obligé de continuer et d'essayer de trouver un endroit pour planter la tente ce soir. Et puis ouais, j'ai pas envie de me faire réveiller demain matin par l'équipe municipale. Voilà, allez, on y va. Bon, c'est bien ce que je redoutais. Tout est privé. Bon, après, il y a bien des champs en pente, des champs. Donc, je continue. J'essaie d'avoir le gîte pour savoir si je peux pas tracer ce soir et dormir chez eux. Ils sont sur répondeur. Du coup, bon, je vais trouver un truc. Le problème, c'est que c'est le terrain, quoi. C'est pas pour une tente, c'est pas le top. On va essayer de se débrouiller. Il est 18 h bientôt là. Ah, à gauche peut-être là. Bon bah finalement j'ai trouvé à dormir. Hier soir j'ai trouvé un petit spot ici là. Sur le bord du chemin qui mène à Saint-Jean-de-Buège. J'ai monté la tente pratiquement de nuit. Il y a le propriétaire du terrain, je pense que c'est lui qui dessus. Il s'est arrêté, il m'a demandé si tout allait bien, j'ai dit oui. Il m'a dit que ça ne le dérangeait pas que je dorme là. Voilà. Après je suis parti me nettoyer vite fait, bien fait, une petite toilette vite fait dans la Buège. Vite fait, bien fait, parce que là ça commence à gratouiller un petit peu. Et du coup, voilà. Donc là c'est la fin des 4 jours. Donc là c'est le 5e jour en fait. Donc on doit être jeudi. On est le jeudi, alors je sais pas si c'est le 8 ou le 9 ou je sais plus. Et du coup je récupère la moto à Saint-Jean-de-Buège. J'ai rencardé la dame qui avait mes affaires dans le gîte. Je lui ai dit que je passais entre 10h et midi. Je récupère mes affaires, je charge la moto et je rentre à la maison. Voilà. Là ce matin c'est un peu la boue. Il fait 4 degrés. Et enfin, voilà, j'ai pas une seule gelée, c'est nickel. Donc du coup c'est pas trop mal. Allez, à tout. Donc ça c'est l'entrée du gîte. Je vais passer la nuit de dimanche. J'ai récupéré mes affaires ici, je recherche la moto. Et je reprends la route.